Pour réaliser la qPCR, j'ai besoin de mes échantillons d'ADN complémentaires. Donc chaque tube correspond à un extrait cellulaire différent. Et j'ai un contrôle négatif, donc qui correspond à des cellules avant d'être reprogrammées, donc qui n'expriment pas les gènes de pluripotence. Et j'ai 4 échantillons qui correspondent à des cellules reprogrammées. J'ai également un mix qui va me permettre de mesurer l'expression spécifique du gène O. Le but de cette expérience est donc de regarder si le gène O est exprimé dans les échantillons 1, 2, 3, 4. Pour cela, je commence à transférer mes échantillons dans ma plaque de qPCR. En changeant de cône à chaque échantillon pour être sûr que je ne contamine pas mes échantillons entre eux. Donc je mets une petite goutte d'échantillon dans chaque puits. Et une fois que mes échantillons sont dans mes puits, je rajoute le mix. Le mix est le même partout puisque on cherche à regarder le même gène dans ces 4 échantillons différents. Là aussi, je prends la précaution de changer de cône entre chaque puits pour être sûr de ne pas contaminer mon expérience d'un puits sur l'autre. Et je fais ça pour tous mes échantillons jusqu'à remplir la plaque. Je vais maintenant sceller ma plaque puisque j'ai rempli tous les puits. Pour cela, j'utilise un scellé adhésif que je place sur ma plaque. Et ensuite, j'enlève les languettes de maintien. Je m'assure ensuite que la plaque est bien scellée et je vais la mettre dans la machine pour analyser mes échantillons par PCR. Je vais maintenant mettre ma plaque dans la machine pour analyser mon expression du gène O dans mes échantillons. Voilà, j'ai paramétré la machine et je vais démarrer le run qui va durer à peu près 1h30. 1h30 s'est écoulée, mon analyse est terminée et on voit ici toutes les valeurs de fluorescence pour notre PCR. Donc à chaque fois que le gène était détecté, de la fluorescence était émise et on voit ici une courbe qui augmente au cours du temps. Pour regarder plus en détail, je vais maintenant analyser mes échantillons et j'ai choisi ici 2 échantillons. Un échantillon qui exprime le gène O, donc un échantillon qui a priori est pluripotent et qui montre que la reprogrammation a marché, et mon contrôle négatif qui n'exprime pas le gène O. Ici, vous pouvez voir en fonction du temps le fait qu'il n'y a jamais eu de signal détecté dans l'échantillon négatif. Par contre, dans l'échantillon positif, vous pouvez voir qu'un signal a été détecté au cours de la réaction de polymérisation en chaîne, ce qui montre que notre échantillon exprime OCT4.